Bonjour tout le monde. Avant de commencer la vidéo formation, j'ai une petite annonce à vous faire passer. Tout d'abord, ça va aider ceux qui ont besoin ou ceux qui voudraient prendre des formations en ligne et qui n'ont pas de moyens. Donc, je tiens à vous informer que j'ai un canal Telegram. Il y a plusieurs formations où je poste plusieurs formations en ma possession. Voilà. Donc, il y a la formation de différents traders africains que vous voyez, la formation de différents traders en France, formation SMC, SND de Vector et tout plein d'autres formations. Ceux qui sont intéressés, veuillez me contacter. Je laisse mon lien me rejoindre dans les commentaires. Ok, merci et bon visionnage à tous. Excuse-moi, ma connexion te connaît. Pas faux. Ça gratte un peu chez toi. Ouais, ma connexion est un peu bizarre. Ok. Donc, Donc la dernière fois, on a vu la structure et puis le cycle. On avait dit que pour une structure baissière, le prix va faire M, A, A, W. Pour une structure haussière, le prix va dessiner W, V, V, M. Ça, on avait eu ça, c'était la structure baissière quand le prix devait tomber. Ça étant la structure haussière quand le marché devait monter. C'est ce qu'on a dit, non? ouais. Ok, envie de te montrer un exemple. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Je vais te montrer un exemple. Il a ouvert mon graphique pour montrer un exemple. Ok. C'est combien tu avais dit là? Je t'ai dit ici. Oh, ok, c'est pas ça. Ok. Je t'ai dit ici, pour que le prix baisse, on va dessiner ça, n'est-ce pas? M-A-A-W. Ok, regarde ici. Oui. Si tu regardes bien, tu vas voir que on a eu. On a un M ici. Voilà, on a eu le M ici. On a le M, le A, et puis on a eu le W. Donc, on a eu le M, le level 1, le level 2, et puis le level 3.
le level 3. Après le level 3, on forme le W pour renverser l'interface. Ok. Donc c'est un peu comme ça que le prix fonctionne. Maintenant, on avait parlé des cycles. On avait dit que ça, c'était un cycle. On a dit le cycle commence par un faux mouvement, se termine par un faux mouvement. Donc, peut-être si ça c'est un cycle de semaine, tu vas voir que le faux mouvement va se passer lundi. Mardi, ils vont faire un truc comme ça. Mercredi, ils vont faire un truc comme ça. Jeudi, et puis vendredi, ils vont renverser. Donc lundi, pour faire le faux mouvement. Mardi ici. Mercredi. Jeudi, pour faire le vrai mouvement. Et puis vendredi, ils vont faire le faux mouvement qu'elle a. Voilà. Maintenant, comme il t'a dit aussi, il a dit qu'un cycle d'un grand time frame là, va donner naissance à une structure baissière ici. Donc, vu que ici c'est un cycle baissier, peut-être en H4, en H1, on aura une structure, c'est-à-dire un W et non un M, A, W. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire en H4, si on a un cycle comme ça en H4, c'est qu'un H1, ça va te donner ça. Oui. Donc, ça là, on appelle ça un cycle. Ça va commencer par le first move. Ça va se terminer par le first move. Le first move, ce sera ici. Et puis se terminer par ici aussi. Ouais. Là, c'est ça en H1. D'accord. Peu importe. Même si ici, Et si on était en M15 comme ça? Non, M15, on ne regarde pas ça. M15, nous, on va prendre des positions. M15, nous, on utilise pour prendre des positions. Donc, on ne regarde pas ça. Donc, je vais faire un exemple simple. Imaginons que tu vas analyser une paire comme ça. Tu viens d'abord en H4. H4 ici. Tu vois que le prix a déjà fait ça. Level 1, correction. Et puis, en train de faire level 2. Tu vois que le prix a fait le level 1 déjà. Level 1 déjà. Oui. Il a fait le faux mouvement. Il a fait le faux mouvement. On sait que ce qui est là. C'est un cycle. H1, voilà. Ça, c'est un cycle. Maintenant, H1, ça donne naissance à quoi? Une structure. Ça donne une structure. Une structure baisse. Voilà. Donc, ce qui s'est passé ici, là, c'est moi. En H1, on aura ça. M, A, W. Tu vois? Le level 1, sûrement des H4 va donner naissance à 3 levels ici. Une structure à 3 levels ici. Voilà. Maintenant, pour faire le level 2 ici, le prix va aller faire ça, former le M, pouvoir lancer maintenant le level 2 ici. Il va donner naissance encore à M, A, W. Voilà. Maintenant, le prix va encore descendre pour faire le level 3 des H4. Il va donner naissance encore. Voilà. Un M. A, W. Tu vois? Donc, chaque impulsion du grand time frame, chaque impulsion d'un grand time frame va donner naissance à ça dans le petit time frame. C'est-à-dire, si même ici, on est en 2-1. Si même ici, on était en 2-1. Et puis en 2-1, peut-être tu vois ça. C'est-à-dire en H4 là. Chaque level ici va donner naissance à ça. Voilà. Donc tu vas voir que ça là, il va donner naissance à ça.
Ensuite, ça là, il va venir donner naissance à la même chose là encore. Lui aussi, il va venir donner naissance à la même Même chose chose là comme ça. encore. En dernier sens. Voilà. Donc, à chaque level, on aura un truc comme ça. Maintenant, quand tu vas venir en H1, tu vas avoir un truc comme ça aussi. C'est-à-dire, chaque level de lui là, il va donner naissance à ça aussi. De lui, elle va donner naissance à ça. Oui, oui. C'est maintenant que je comprends. La dernière fois, c'était un peu flou. Mais aujourd'hui, je comprends bien maintenant. Ok. Donc, c'est pareil aussi pour. Tu viens en D1, imagine tu viens en D1. Pour les Voilà. mois. Imaginons tu viens en D1, tu vois que le prix a fait ça. 1, 2, 3, voilà. En H4, en H4, on aura ça. Chaque level ici va donner Chaque level va donner naissance ça. à une structure. Voilà. Maintenant, en H1 aussi, on aura. Chaque level de H4 va donner une structure. Voilà, c'est ça. Donc, chaque level va donner naissance à ce qui est ici. Ce principe-là, on appelle le principe de l'imbrication. Le principe de On appelle l'imbrication des structures. On imbrique les structures. Voilà. Le principe de l'imbrication dit que chaque level d'un grand time frame va donner naissance à une structure complète dans le petit time frame. Tu vois. Donc nous, quand on va venir là, notre rôle sera d'analyser dans le grand time frame pour voir on est dans quel level du cycle. Quand par exemple, tu viens en D1, tu vois, peut-être sur le level 2 ici. Le level 2 a commencé ici. Le level 1 s'est déjà passé, puis le level 2 a commencé ici. Et puis tu viens. Tu vois que quand tu viens pouvoir analyser le level 2 là, en HK, tu vois qu'on a déjà fait le level 1 ici. Donc le level 1 ici là, il a déjà fait ça. Maintenant on veut lancer le level 2 ici. Tu vois. Et puis tu vois que pour lancer le level 2, on est ici en H4. Donc en H1 et en D1 on est ici. Quand tu viens en H4, on a déjà fait le level 1, on veut faire le level 2. Le level 2, quand tu viens en H1 aussi, tu vois qu'on en a fait le level 1 de celui-là. Tu vois. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va attendre ça pour pouvoir rentrer ici. Pour pouvoir faire bas ici. Voilà. Là, on peut prendre le level 2 ici. Une fois qu'on a fini la fin de la journée, on coupe. Le lendemain encore, on prend bas ici pour pouvoir prendre le level 3. Tu vois. Voilà, donc c'est ce que nous on fait. Tu vas venir dans le grand time frame pour voir dans quel cycle tu es. En fonction de ça, maintenant, tu analyses. Est-ce que tu as compris? Ok. Maintenant, lorsqu'on a H4 là, lorsqu'on a H4, attends, il veut un truc. Fais un peu vite. Hein. Ok. Ordinateur a quel problème? Ok. Donc lorsqu'on a H4, on va plutôt parler de structure de la semaine. Lorsqu'on est en H1, on va plutôt parler de structure de la journée. Lorsqu'on est en D1,
On va plutôt parler de structure du mois. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais pourquoi quand on H4, on parle de structure de la semaine? Et quand on a H4 là, attends, je vais bien t'expliquer. Quand on a H4, ok. Quand on a H4, depuis on a fait ça. N'est-ce pas? Ça, c'est en H4. En H4, c'est une semaine qu'elle a. Le cycle. Attends, j'ai écrit quoi là-bas, la structure? Je me suis Quelle est la trompé. structure? Ok, je me suis trompé. C'est le cycle. Le cycle. Ok. Donc, quand on a 2, on parle du cycle du mois. Quand on a H4, on parle du cycle de la semaine. Et puis quand on a H1, on parle du cycle de la journée. Ok. Ici, on a H4. H4, là, quand tu prends l'intervalle d'ici à ici, regarde un peu sur mon graphique. Je vais mettre en H4. Tu vois, on a H4 ici. Il faut regarder un truc. Hein. Tu vois les traits qui sont dessus, hein, blanc, blanc. Il y a marqué Fin ça. le jour. Regarde ici. Il y a rien. Ok. Regarde en bas ici. Est-ce que tu vois? Ici, on met quoi? Tu vois 22. 2022, 1er, 31. Mhm. Tu as dit le 31 janvier. Et puis voir le Voilà, 7 février. les deux. Donc là, c'est le 1er, c'est janvier. 1er janvier, 2 c'est du février. Donc du 31 janvier au 7 février. Faut laisser ça. En fait, c'est pas ça que je vais te montrer. Hein. Tu vois que ici, ils ont mis janvier, ici, ils ont mis février. Or, ça, c'est l'espace. C'est un intervalle de temps. Donc, quand tu viens en H4, là, l'intervalle de temps d'ici à ici, c'est-à-dire même chose d'ici à ici, va faire un mois. Et tu vois que là, on était en janvier, mais là, on est rentré en février. Une semaine. Un mois. Un mois. Oui, oui, c'est à cause ça que j'ai écrit ici, là. On a Lorsqu'on H4 a H... C'est la semaine, non? Attends. Bébé. Ouais, ouais. Je dis quand on a Semaine, c'est H4 là, bon. c'est le cycle de du la mois. semaine. C'est le cycle de la semaine au moins, excuse. C'est le cycle de la semaine. Et lorsque tu vas venir ici, là, tu vois cet intervalle qu'elle est là. Attends, il y a essayé de rapprocher. Là, tu vas bien voir. Ok. Ouais, ce qui est en cours actuellement. Ok. Donc, regarde. Ici. Et puis ici. Tu vois, c'est le combien? Le 1er janvier, le 16 janvier. Voilà. Au fait, derrière là-bas, il y avait une erreur. On est au premier ici. Le premier, non, le 16, premier mois, 2023. 23. Maintenant, l'autre intervalle qui est ici, ça nous donne le 23 premier mois, 2023. Tu vois, donc ça, c'est semaine. En H4, ça donne le cycle de la semaine, comme je t'ai dit. En H4, ça donne le cycle de la semaine. Et puis, quand on parle de cycle, on parle de ça. First move, et t'as dit un cycle, comment un first move? First move. Donc, le cycle de la semaine, là, il va donner en H1, comme je t'ai dit, la structure de la semaine. De la semaine. Donc, de la semaine, mais de la journée. La structure.
Ici, il y a parlé de Mhm. cycle de la journée. En H1, on voit le cycle de la journée. Donc, attends, j'ai tout écrit en même temps. En H1, ça va donner la structure. H4 d'abord. H4 donne la structure de la semaine. H1 va donner la structure de la journée. H1 va donner la structure, il n'y a pas écrit, de la journée. Voilà. Donc, tu vas voir D1, lui va donner la structure du mois. Au fait, il y a une notion importante ici. Le fait de dire cycle et puis structure. C'est ça qui va te mélanger un peu, mais c'est pas compliqué parce qu'il faut regarder un truc. Lorsque on est en, comme il était dit, lorsqu'on est en H4, ici, ça va faire une semaine. Ça va commencer début de semaine. Ici, ça s'est terminé en début de semaine. Maintenant, comme il était dit, ça, c'est un cycle. C'est un cycle de la semaine. Donc, il va se passer pendant une semaine. C'est-à-dire, en H4, tu vas avoir seulement ça. Fausse vrai mouvement, faux mouvement. Mais en H1, ça va se prendre ici une semaine. C'est-à-dire, cet intervalle de temps. Et quand tu vas en H1, l'intervalle de temps représente une journée. Tu vois? Quand tu vas en H1, l'intervalle de temps ici représente une journée. Or, en H4, ça représente une semaine. Donc, ce qui est là, en H1, ça va donner 7 intervalles de temps. C'est-à-dire, ça se fait sur 5 jours. 7 jours, mais. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi ici. On va retirer un peu. Mais la population ne s'est toujours pas remise du traumatisme. Ok. Donc, il te dit, vu que c'est structure de la semaine, c'est le cycle de la semaine. Vu que c'est le cycle de la semaine, il y aura un forcément forcé. Un faux mouvement ici. N'est-ce pas? Mais vu que c'est un faux mouvement, et puis ça va commencer, le faux mouvement aura lieu lundi. Donc, lundi, on aura un truc comme ça. Et pour faire un faux mouvement, vu que ça c'est un faux mouvement aussi, il va faire, dans petit temps, il va faire faux mouvement. Et là, c'est une hausse. H4 là, c'est petit truc là, c'est une hausse. Donc, pour faire cette hausse-là, il va d'abord faire un faux mouvement aussi. Donc, faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement pour faire cette hausse-là. Donc, c'est ce qu'on aura lundi. Lundi, on aura faux mouvement. Quand je vais essayer de passer. Ok. Donc, lundi, on aura faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement. Ok, donc, faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement. Ensuite, mardi, on va maintenant commencer la vraie impulsion, la vraie tendance, c'est-à-dire le cycle même. Pour voir commencer le cycle même, on va faire un faux mouvement d'abord haussier. Donc, on va faire faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement. Ça, c'est le lundi. Le mardi, on va commencer le vrai cycle. Le mercredi, on va faire faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement. Tu vois. Le jeudi aussi, on va faire faux mouvement, vrai mouvement, faux mouvement. Tu vois que le cycle est là. Le vrai mouvement qui est là. Ça nous a donné level 1, 2 ici, et puis 3. 3. Maintenant, après level 3, maintenant, on doit renverser, n'est-ce pas? On doit faire maintenant le faux mouvement de fin du cycle. On va faire le faux mouvement de fin du cycle. Vu que c'est haussier, ici on va faire baisse, hausse, baisse. Tu vois que ce qui est là, ça nous donne
Ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, ça nous donne notre structure qui est là. Tu vois? Ouais. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que un cycle d'un grand time frame va donner naissance à une structure complète d'un petit time frame. Et puis, comment on appelle ça? Le cycle. Le cycle, c'est-à-dire le cycle ici, de H4, va donner naissance à la structure de la semaine. En fait. Tu vois un peu? Allô? Tu es là? Ouais. Allô? Ouais. Allô? Tu es là? Ça bloque, hein. Si c'est là, tu me fais ça. Tu es là? C'est que c'est pas trop grave. J'ai fait la vidéo, après tu as regardé. Comme il t'a dit, le cycle de H4 là, ça a donné la structure de la semaine. Ouais, ça. Donc, comme il t'a dit, le cycle de H4 ici. Ouais, allô, Vivek. Oui, oui. Donc, comme il t'a C'est dit bon là, maintenant? je t'entends pas bien. Non. Je t'entends pas bien. Mais comme il t'a dit là, le cycle de la semaine ici là, va donner naissance. Le cycle de la semaine en H4 va donner naissance. Tu m'entends maintenant? Oui, oui. Donc, le cycle de la semaine en H4 va donner naissance à la structure de la semaine. Le cycle du mois en D1 va donner naissance à la structure du mois. Quand on parle de structure, là, quand on parle de structure, là, on parle de MAAW ou bien WVVM. Quand on parle de cycle, là, on parle de force move, vrai mouvement, faux mouvement. Donc là, c'est un cycle. Cela, c'est un cycle. Et il y a faux mouvement ici. Vrai mouvement ici, faux mouvement. Or, ça, c'est une structure. Et il y a 3 levels dedans, il y a 3 cycles dedans. On est d'accord? Donc, il y a ce cycle là. Ça, c'est un cycle baissier. Maintenant, pour un cycle haussier, on aura ça. Faux mouvement vers le bas, vrai mouvement, faux mouvement. Ça, c'est un cycle baissier. Ça, c'est un cycle haussier. Comme je t'ai dit, un cycle d'un grand time frame va donner naissance à une structure d'un petit time frame. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux types. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, donc il y a deux types. Vrai mouvement, plus faux mouvement. Attends. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 3 types de cycles. Oui, je vois. Lui, là, il a quel problème? Pourquoi il fait ça? Il y a 3 types de cycles. Il y a ce cycle qui est là. Il y a un cycle qui est comme ça. Et puis un cycle qui est comme ça. C'est-à-dire le cycle là, ici, il va faire un faux mouvement important ici. Il va faire ça. Tu vois. Faux mouvement important, vrai mouvement, faux mouvement. Ici, il va faire un faux mouvement qui n'est pas trop important. Ici. Il va faire ça, vrai mouvement. Par contre, ici, là, au début de la semaine, il ne va pas faire de faux mouvements, il va commencer à baisser. Ce genre de cas-là, il se perçoit généralement lorsque on entend déformer
le W. Tu vois. C'est lorsqu'il y a W que ce genre de cas va se passer. Tu vois que le force move du deuxième pied là sera important, sera grand. Là, quand on va arriver ici, quand on va faire le level 2, tu vas voir qu'il ne sera pas trop grand. En tout cas, il sera, celui qui est là, il sera inférieur à celui qui est ici. Le force move qui est ici, là, il sera inférieur à celui qui est ici. Maintenant, on va descendre pour terminer comme ça. Maintenant, normalement, on est au troisième level. Là, on a fait level 1, level 2. On est au troisième level ici. Au troisième level, au lieu de faire un force move comme ça, pour voir descendre, non, lui, il ne fait pas ça. Lui, il commence à descendre directement. C'est-à-dire le lundi, on a eu le force move ici. Lundi, on a eu force move. Mardi, on a eu cette baisse-là. Mercredi, on a eu cette baisse-là. Ici. Jeudi, au lieu de monter, lui, il ne monte pas. Il préfère descendre en même temps. Il descend. Tu vois. Il descend en même temps pour venir former son W le vendredi. Donc ça, c'était le jeudi. Et le vendredi, il retourne. Il change de tendance. Voilà. Donc, comme il était dit, il y a 3 types de cycles. Il y a ce genre de cycle-là où le force move est important. Pourquoi ça fait ça? Ok, donc là, il y a le cycle où le force move il est important. Ici, force move pas trop important. Pas trop important. Par contre, ici, on n'a pas de force move. Pas de force move de début de début de semaine. Tu vois. Donc ici, c'est-à-dire le lundi, au lieu de faire les force move de lundi, le prix ne fait pas les force move de lundi, mais il commence à baisser. Ici, le lundi, on a eu un faux mouvement, mais le faux mouvement n'est pas trop grand. Ici, on a eu un faux mouvement qui est assez grand par rapport à celui-là. C'est-à-dire, plus on descend dans le cycle, là. Je vais prendre un exemple. Plus on descend dans le cycle, là, imaginons on est ici. Comme je t'ai dit, ici, là, on va faire un force move qui est ici, pour le level 1. Donc ça, c'est le level 1. Ça, c'est au level 2, généralement. Et puis ça, c'est au level 3 que ça se passe. Pour faire le level 1 ici, le force move du level 1, on va faire ce qui est là, un force move important. Donc le pouvoir parti va faire un force move important, descendre. On a fait le level 1, on a terminé la journée, ok. Le lendemain, on va faire le level 2. On va faire ce genre de, ce type de force move qui est là. Moi, il n'est pas trop important. Le force move de la semaine n'est pas trop important. Dans ce cas, le prix va monter légèrement, descendre. Terminer sa journée ici. Maintenant, on va arriver au level 3, ici. Pour le level 3, tu vas voir que on va même pas faire de force move. C'est-à-dire le prix, dès que la journée commence en même temps, ou bien la semaine commence, le prix, lui, commence à descendre en même temps sans faire de force move. Voilà, donc ça, comme il t'a dit, ici, là, le force move qui est ici, là. Le force move qui est ici, là. Donc, le force move 1, il est plus grand que le force move qui est ici. Que le force move 2. Et puis, il est encore plus grand que le force move 3. Donc, lui, là, il est plus grand qu'ici. Et puis, encore, lui, là, il est plus grand qu'ici. Mais plus on descend dans le cycle, là, plus les force moves deviennent de plus en plus petits. Donc, ici, dans ce force move-là, peut-être qu'il veut faire 50 pips. 50 pips. Ici, vu que lui, là, il sera généralement, le deuxième force move sera généralement plus petit que celui qui est là, il va faire peut-être 30 pips.
Et puis là, il va rien faire du tout. Il va commencer à descendre. Là, il va faire 0 pips. Et puis, il commence à descendre. Est-ce que tu as compris? C'est pareil aussi pour, comment on appelle ça? Pour un cycle aussi. Ici, pour le level 1, on aura un grand cycle, un grand force move de semaine. Le prix va partir faire un force move ici. Ici, on aura un petit force move de semaine. Le prix va partir faire le force move de fin. Ici, par contre, on n'aura pas un force move de semaine. Le prix monte, fait un force move de fin. Voilà, c'est pareil. Donc, c'était un peu ça, ce que j'avais à te montrer aujourd'hui. Le coup prochain, on va essayer de parler un peu des indicateurs et puis on va essayer d'analyser un peu sur les graphiques. Comme ça, tu vas bien voir. Est-ce que tu es là? Allô? Bon, je vois que tu as un problème de connexion. En tout cas, moi, j'ai fini. Je vais t'envoyer la vidéo pour essayer de regarder. Ça va t'aider. Oui, allô? Oui, oui. Donc, comme je t'ai dit, je viens de finir. Tu vois, tu as encore un problème de connexion. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'envoyer la vidéo et puis essayer de regarder. Là, tu vas comprendre. Tu m'entends vite Il t'entend, mais ça bloque. Comme il est en train de dire là. fait? Lui, il t'entend, mais ça bloque. Comme il est en train de dire là. Comme j'ai déjà fini, j'ai déjà tout expliqué. Je vais t'envoyer la vidéo dans le groupe. Tu vas lire la vidéo pour essayer de comprendre. Ok, donc bonne soirée à toi. On se prend, euh, c'est quand même, on se prend, en tout cas, on se prend au coup prochain. Et mettre ça dans le groupe, là.